Aujourd'hui, on va parler un peu plus en détail de ce lien particulier que tu as avec la mer terrestre. Dès le début de ce cheminement spirituel, tu as ressenti l'appel en fait, de la terre, de la nature, et tu as vécu un certain nombre d'initiations que je raconte dans le livre Rencontres mystiques et auxquelles j'ai participé, j'ai assisté. Cette mer terrestre s'est manifestée à toi à un moment d'une façon particulière, et c'est là que ça s'est dévoilé pour toi, ce lien que tu as avec elle. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé et quel est ce lien? Quand j'ai commencé à vivre ce processus d'éveil, ça a commencé par des intuitions qui se sont manifestées de différentes façons, ressenties, mais aussi parfois des voix. Alors je ne comprenais pas trop, est-ce que c'est moi, je me parlais à moi-même, on le fait tous plus ou moins, ou alors que c'était une voix différente. Parce que ce que j'entendais était vraiment quelque chose de différent. Ce n'était pas le fruit de ma réflexion, des pensées qui venaient comme ça. Donc j'ai commencé à sentir au fur et à mesure qu'il y avait, ça se traduisait par une voix intérieure. On voulait m'adresser des messages, et parfois ces messages se faisaient par des signes, synchronicités, des événements et des signes dans la nature. Et au départ, je crus des coïncidences, des choses comme ça. Et puis, simplement, au tout début, je n'observais pas vraiment, je ne faisais pas très attention. Mais quand j'ai commencé vraiment à vivre ce processus, que les choses se sont accélérées, j'ai assez rapidement changé mon regard et j'ai commencé à observer. Et tu as passé du temps dans la nature? Oui. En particulier ici à La Réunion, auprès des cascades, tu es parti vraiment dans la nature? Oui, j'ai ressenti en fait cet appel. Après avoir vécu un processus, le début justement de cet éveil, j'ai senti qu'il était essentiel que je quitte la France, métropole, et j'étais appelé à La Réunion. Et là, je me suis rapproché de la nature. Oui. C'était un premier choc parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment en est-on arrivé là? C'est-à-dire à se déconnecter de notre lien avec la mère terrestre. C'est complètement fou. C'est-à-dire couper ce lien qui est un lien vital, alors à la fois parce qu'on ne peut pas vivre sans respirer, donc, et c'est bien sur Terre qu'on peut respirer, mais c'est l'eau aussi que l'on boit, la nourriture que l'on mange, mais c'est bien plus que cela encore. Et ce fonctionnement complètement déconnecté de la Terre, c'est comme si on avait un organe en nous qui fonctionnait complètement en autonomie et qui se dit « ça ne m'intéresse pas ce qui se passe dans le corps ». Voilà, et je fais ma vie tout seul, c'est complètement insensé. Donc, c'était une prise de conscience très forte, et donc un appel que j'ai écouté. Je l'ai vraiment perçu, et j'ai accepté d'entendre cette voix. Mais au départ, je ne savais pas qui me parlait comme cela. Je ressentais la nécessité de me rapprocher de la nature, d'observer, d'écouter le bruissement du vent dans les arbres, de regarder les oiseaux, de toucher la terre, l'herbe, etc., les arbres. Mais cette voix qui me disait beaucoup de choses. Tu ne faisais pas le lien en fait. Non. Il y avait ce rapprochement physique, organique avec la nature, surtout que tu vivais dans un milieu plutôt urbain, donc tu as vraiment retrouvé la nature, la terre, mais tu ne faisais pas le lien avec ce que tu percevais, avec des intuitions, des enseignements, des messages de sagesse, et tu ne faisais pas le lien avec la terre. Et un jour, cette connexion s'est faite et tu as pu faire le lien. Oui, alors ça s'est passé en fait en deux temps. Pendant longtemps, je me suis interrogé, je me dis mais qui me parle? Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment une conversation, c'est des messages, je me dis mais qui me parle? Et
dans le sommeil, comme j'ai pris l'habitude de méditer, d'avoir l'esprit très apaisé avant de m'endormir, donc je ne dors pas d'une façon... voilà, bien sûr, j'ai des moments de sommeil profond, mais sinon, ce n'est pas des rêves voilà, ordinaires. Et donc, je suis souvent dans un état de conscience qui me permet de communiquer avec d'autres plans. Et il s'est passé quelque chose, c'est que cette voix m'a dit un nom. Elle m'a dit, voilà, je suis Brenda. Et ce nom, que je trouvais un peu étrange, dans le sens que j'avais jamais entendu avant, je ne comprenais pas, mais j'étais sûr que c'était bien ce nom qu'il s'agissait. Donc pendant pas mal de temps, j'ai su que ce guide qui me parlait s'appelait, le nom qu'il m'avait donné, c'était celui-là. Et puis, un jour, plusieurs mois après, j'ai vraiment, ça s'est passé, j'ai dit non, je veux vraiment savoir qui tu es. J'ai dit, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair, je veux savoir. Et je me rappelle, j'étais à Paris, j'ai pris le temps d'aller sous l'eau, je le fais souvent, c'est-à-dire en conscience, pour nettoyer, entrer en résonance avec l'eau, avec le corps subtil de l'eau, qui permet de nettoyer nos corps subtils, et ce qui permet d'être mieux, de développer ce ressenti, d'être plus intuitif. Et cette voix m'a parlé, m'a dit ben, je vais te dire qui je suis. Voilà. J'ai dit ok. Et donc je suis sorti, je me suis après allongé sur un canapé, là j'ai commencé à sentir quelque chose, une atmosphère. Et à un moment, j'ai vu quelque chose, une boule de lumière qui s'est vraiment densifiée. Et j'ai vraiment bien regardé pour voir si c'était pas une hallucination, qu'est-ce que c'était. Je voyais vraiment. Alors certes, j'étais sur un certain plan de conscience, et sans doute qu'on ne le voit pas de façon ordinaire comme cela, mais quand même, je savais que je sentais bien que c'était réel. Et voilà, j'ai quand même ce côté rationnel, et j'ai discuté avec cette voix, cette entité qui me parlait. Je lui ai dit, mais ok, je vois bien, mais pour moi, c'est pas une preuve. Je peux voir des choses, mais c'est parce que les yeux qui me montrent qui sont forcément la réalité. On sait bien qu'on peut se tromper, les mirages, ça existe, etc. Donc, cette voix m'a dit, oui, je sais bien. Elle me dit, si elle allait me dire ça, mais la preuve, tu vas la voir maintenant. Et en fait, cette énergie est descendue, et elle est descendue en moi. Et là, c'était une révélation. J'ai su immédiatement, parce que c'est pas à travers des mots. Et cette énergie m'a parlé juste avant, en fait. Juste avant, oui. Et oui, c'est important. C'était juste avant, elle m'a dit quelque chose, oui, pour bien reprendre le fil. Avant, elle m'a dit, quand j'ai demandé qui tu es, elle m'a dit, je suis ta mère. Oui. Et là, quand elle m'a dit, je suis ta mère, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, je suis ta mère? Je dis, je ne comprends pas. Oui, je suis ta mère, je suis la mère terrestre, je suis la terre. C'est moi qui te parle depuis tout ce temps. Et alors, ça a été très troublant pour moi quand elle m'a dit ça. Et c'est là que j'ai voulu avoir quand même cette preuve, même si je voyais cette énergie. Et c'est là que j'ai dit, oui, mais qu'est-ce qui me prouve vraiment, même si je vois cela avec mes yeux, mais quand même. Et là, voilà, cette énergie est descendue sur moi. Et là, c'était la révélation. Ça ne peut pas se décrire. C'est indescriptible. Quand on parle, on entend des mots, on tâche d'écouter intellectuellement, mais ça, c'est une transmission. Et donc, c'est un accès à une dimension où on voit, où on sait. C'est plus quelque chose d'extérieur à nous.
Et donc, j'ai su que c'était vraiment, effectivement, cette conscience, oui. L'esprit de la Terre, cette conscience, parce que nous, on est une âme qui s'incarne dans ce corps physique. Cette âme est le véhicule de notre conscience. Notre réalité, c'est une conscience, et pourtant, on est dans un corps qui fonctionne comme ça, et qui nous paraît extraordinaire. Mais bon, eh bien, la Terre, c'est un organisme vivant, oui. dont l'être humain est un petit élément, mais elle a une conscience. Cette conscience, ça veut dire que cette conscience, tu la distingues de la conscience universelle. Il y a la conscience de la Terre, de la mère terrestre. En même temps, elle aussi, elle fait partie de la conscience universelle, puisque les messages de sagesse que tu as reçus d'elle... Au départ, il n'existe qu'une conscience. Mais celle-ci nous donne l'impression qu'elle est fragmentée. Et donc, tu es un fragment de cette conscience, je suis un fragment de cette conscience. La Terre, l'esprit de la Terre est un fragment, mais c'est un plus gros fragment. Oui. Un fragment et la totalité, comme dans le principe, dans le principe du hologramme, où dans le hologramme, l'hologramme est à la fois une toute petite partie et le tout est inclus dans le hologramme. Exactement. Je crois que tu es prête à enseigner là maintenant. Elle me parle aussi la mère terrestre et je dirais la forme féminine de la conscience universelle, puisque c'est vrai que sur ce chemin, ça a toujours été pour moi, j'ai toujours ressenti cet appel de cette manifestation au féminin de la conscience universelle, et la mère terrestre, évidemment, elle joue un rôle. Le fait d'avoir vécu aussi ces premières initiations auprès de la nature avec toi m'a ouvert les yeux et m'a rapproché aussi, m'a relié à la mère terrestre. Et j'ai envie de te poser une question aujourd'hui par rapport à la mission que tu es venu accomplir et que je suis venue aussi accomplir avec toi. La mère terrestre souffre de toutes les exactions des hommes. Si tu le percevais à l'époque, parce qu'il y avait un côté guerrier, ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on a développé des technologies et on a une façon de vivre aussi qui a des conséquences très dommageables, et pour ne pas dire terribles, sur la santé de la planète, de la Terre. Quelles sont tes perceptions aujourd'hui dans cette communication avec elle, avec la mère terrestre, sur ce que l'on vit et ce qu'il est possible de surmonter cette situation dans laquelle on s'est engagé? Le message, il est très simple, il est très clair. Nous n'avons aucun avenir de la façon dont nous vivons. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous étions indépendants de l'organisme dont nous dépendons totalement. Et on fonctionne comme ça. On pollue l'eau que l'on boit, on pollue l'air que l'on respire, on pollue la terre qui nous nourrit, on tue des milliers et des milliers d'espèces vivantes, on s'entretue, on fait n'importe quoi. Donc, on est un danger pour nous, pour les autres, pour la Terre. Il faut prendre conscience de cela. Si on ne prend pas conscience de cela, alors l'homme va forcément s'éliminer et la Terre va faire quelque chose pour éradiquer les hommes. C'est comme nous, c'est pareil. Quand on est malade, on voit bien, quand on est victime, notamment au niveau planétaire, d'une pandémie, eh ben, qu'est-ce que l'on fait? On cherche un vaccin, on cherche des médicaments pour enrayer le virus. Même notre propre système immunitaire, quand il y a un intrus, il se met à l'œuvre pour le détruire. Notre système immunitaire d'abord fait le travail, ensuite on va le renforcer si c'est nécessaire. Eh ben, la Terre va faire la même chose. Il faut qu'elle se défende contre ce virus extrêmement mortel qui s'appelle l'être humain. Mais si l'être humain se met à collaborer avec l'organisme vivant qui l'accueille, qui l'héberge, qui le nourrit, qui le permet de grandir en conscience, car c'est cela, on ne peut pas grandir en conscience indépendamment de cet organisme qui nous donne la vie et qui nous permet de vivre au quotidien. Et qui est la vie pour nous, qui représente la vie. Bien entendu. Et on représente toute cette vie organique qui nous permet de faire ce chemin sur le plan de l'âme pour pouvoir parvenir à cet éveil de la conscience. Mais cet éveil, on doit y parvenir à travers un organisme vivant. Et si on le maltraite, et si on maltraite la terre, cette terre nourricière, on ne peut pas y arriver. C'est juste impossible. Donc il est essentiel, et évidemment toutes ces choses
la terre me les a enseignés, on en a parlé. Et j'ai... Alors, comme je le disais, il y a l'enseignement que l'on peut recevoir comme ça, quand on nous parle, quand on nous dit. Et puis, il y a un phénomène de transmission. Ce que j'ai vécu à cette époque, c'est tu passes de l'obscurité à la lumière. Tu passes, je ne sais pas de quoi on parle, et tu passes, je suis au courant de tout cela, je sais. Voilà. Donc, cette connaissance, c'est un accès en fait à cette connaissance. Donc tout cela m'a été révélé. Et c'était vraiment terrible de me rendre compte à quel point on s'est égaré. Hein. Quand je dis on, c'est tout le monde, moi y compris, par notre mode de fonctionnement, notre vie complètement décalée, et sans prendre conscience qu'on est devenu complètement fou. Complètement fou dans notre mode de vie, et donc il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Oui. Et donc la Terre va faire quelque chose, est en train de faire, elle réagit déjà depuis pour nous montrer, mais c'est aussi comme, parce que la Terre c'est notre mère et qui nous donne la vie, donc en tant que parent, si on a un enfant qui se comporte mal, on va tâcher de lui faire comprendre, on va tâcher de sévir, mais on va essayer de le faire avec le moins de brutalité possible. On va tout faire pour l'aider. On va tout faire pour l'aider. Mais ceci étant, à ce niveau-là, à un moment donné, il faut employer des moyens qui sont plus conséquents, parce que l'enjeu est important. Oui. Et donc, c'est pour ça que les problèmes que l'on va rencontrer dans les années à venir ne sont pas prêts de s'estomper, parce que là encore, on croit que l'ennemi est extérieur, on croit que l'ennemi c'est un virus, on croit que l'ennemi c'était le système, on croit que l'ennemi c'est telle personne, etc. Alors que l'ennemi, majuscule, c'est notre comportement, c'est nous, c'est cet ego qui est complètement fou, qui fonctionne donc dans cet individualisme, dans cette cupidité, dans cette adversité, le besoin toujours d'exprimer qu'il est le plus fort, et puis cette quête sans fin, aller toujours plus loin, toujours plus de croissance, toujours plus. C'est comme ça qu'on voit dans ce monde ces aberrations incroyables, voir comment on peut amasser d'un côté des richesses, des tas de choses, et d'un autre côté, des gens qui s'appauvrissent à mourir de faim, et finalement, on vit dans ce monde qu'on a créé. Oui. Et ce changement extérieur passera nécessairement par notre changement, nos changements, notre révolution intérieure. Et c'est ce qu'on va aborder concrètement dans cet enseignement, à travers le programme La révolution du cœur et de la conscience, et puis les enseignements que tu partages. Swami, je te remercie. Avec plaisir. Namasté, Vanda. Namasté.